Yop les gens, on est le lundi 22 janvier. Donc je vais vous faire un petit résumé de la séance que j'ai fait tout à l'heure. C'était vraiment génial, c'était une superbe séance, elle était pour ma reprise après le ski, c'était une grosse séance, donc c'était vraiment cool. Mais grosse, j'ai quand même fait attention au niveau des charges, etc. Mais elle était bien intense, c'était cool. Donc j'ai commencé toujours par de l'échauffement au tapis, 5 minutes, j'ai fait 2 minutes 30 de course. Je suis passé donc au squat. J'ai fait 4 fois 6 répétitions à 110 kg. Donc vraiment ça s'est bien passé. Aucune douleur au niveau de ma sacro-iliaque et tout. Donc c'était vraiment bien ça. Je suis super content de ce que j'ai fait. Par la suite, donc comme en général je fais à la presse les mollets, mais là il n'y avait pas la presse de disponible. Et qu'il y avait déjà des gens qui attendaient, je suis passé au niveau de l'escalier. Donc j'ai pris un haltère et j'ai fait donc des levées de, je sais pas, des extensions de cheville réellement avec 40 kilos. Donc j'ai fait 4 fois 10 à 40 kilos. Par la suite, je suis passé donc sur les montées de boxe. Ça, c'est vraiment un superbe exo, mais grosse tension d'étirement. Donc le mieux pour la prise de muscle, l'hypertrophie. Et par contre, très dur. Donc j'ai fait 2 séries de 8 à 30 kilos. Et donc en superset avec des fentes marchées. Donc ça, j'ai pas pu le filmer. Mais donc pareil, 2 séries de 10 là sur les fentes marchées à 30 kilos. En focus fessier, le lundi c'est focus fessier. Par la suite, je suis passé sur les mollets à la Smith Machine, donc vraiment pas mal, bon ressenti. Les mollets c'est vraiment cool ça. Faire attention toujours aux tendons d'Achille, ça reste bien fragile. Faire attention vu que les muscles sont plus rapides que les tendons pour s'adapter. Et donc j'ai fini par le soulevé terre, très content du soulevé terre, 2 séries de 6 reps à 140 kg, donc vraiment trop bien, bon ressenti. L'écartement au niveau des pieds un peu plus resserré. Donc ça l'a bien fait quand même. Focus fessier toujours. Et donc le thrust pour la fin. 4 séries de 8 à 180 kg. Donc assez incroyable. Le thrust ça marche vraiment bien. Donc franchement la séance était vraiment incroyable au global. Donc je suis vraiment content de tout ça, comme avec la reprise du ski et avec le ski comme on est toujours en flexion, les quads quand même là je les sens bien. Alors que c'est plutôt une séance fessier et mollet, mais ça le fait, c'était vraiment cool, donc ça c'est parfait. En train de faire le montage de la vidéo de ski, donc vraiment j'ai hyper géré, donc j'ai réussi à faire assez rapidement. Bon quand même c'était long, mais tellement la vidéo est bien, je suis trop content, donc franchement je vous invite à aller la voir. Donc elle est vraiment géniale, elle retrace vraiment bien avec des petites émotions, et comme ça peut permettre de me souvenir de plein de trucs. Donc avec mes copains c'était trop bien. Mardi 23 janvier, donc je viens de faire juste la séance, donc ce matin, la séance pec dos. Je suis pas super content de moi parce qu'en fait réellement j'ai eu une douleur au bras droit, alors que mon ancienne cantine c'était au bras gauche. Au niveau du long biceps, donc je sais pas trop, à voir comment ça se boutique par la suite. Repas post-séance, du coup je vais faire du riz, et la petite méthode pour bien gérer son riz, donc c'est mettre la bonne quantité d'eau en vrai, pour que le riz soit meilleur. Donc je mets de l'eau chaude, là ça va être galère. En gros, je regarde, je mets très peu de riz, très peu d'eau plutôt, et par rapport à la quantité de riz pour que le riz absorbe tout. Et donc là, réellement, la quantité de riz, elle est très peu. Donc c'est juste pour la bonne quantité d'eau en fait. Et donc hop, après je mets à chauffer. Et donc quand c'est prêt, quand l'eau bout, je mets le riz. Et donc après, j'attends que le riz globalement il absorbe tout. Et donc après ça le fait. Et donc c'est vraiment génial. Le riz est très bon comme ça. Ça permet d'avoir tout simplement des bons. Ça permet que le riz soit totalement très bon. Donc voilà le riz pesé, cru, donc à peu près 190 grammes, donc là j'ai 189. Et donc quand ça va bouillir, je vais mettre ça dans la casserole et ça va être parfait. Et donc en plus je vais préparer des œufs. Donc voilà, là l'eau est en train de bouillir, donc direct je baisse, j'ai mis sur 6. Et donc après je verse tout le riz. Et donc globalement là, je sais pas si on voit très bien, mais en fait voilà, ça va faire comme ça, et le temps que le riz prenne, je vous montrerai ça à la fin.
Et donc là, on voit qu'il reste, il y a beaucoup d'eau comparé au riz, mais donc ça va bien marcher. Finalement, je vais pas faire des œufs, je vais plutôt faire un truc comme ça, réellement. Donc toujours de truc végétal. Et donc il y a exactement 19 grammes de prot dedans. Donc franchement c'est bien. Et donc en plus je vais me faire des petits haricots rouges. Donc quantité globale, les macronutriments vont être respectés pour ce que j'ai besoin. Donc ça va être sympa. Et donc avec le riz qui est en train de cuire, c'est parfait. Et donc la classique, 2 minutes au micro-ondes. Comme ça, c'est très chaud. J'ai pas envie encore de prendre une poêle pour faire ça. Donc clairement, hop, 2 minutes tranquillement, paf. Et donc ça va être parfait. Bon, voilà, ça rend un petit truc comme ça. Bon là, bien sûr, j'ai visiblement mis un peu trop d'eau. Mais on voit que le riz vraiment, il a quasi tout absorbé. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, la cuisson est bientôt prête. Voilà, on voit quand je penche la casserole qu'il y a très peu d'eau. Bon, j'ai quand même foiré, mais c'est pas mal quand même. Le riz va être bon. Donc voilà, ça rend un petit truc comme ça avec mon mélange préféré. Un petit haricot rouge et riz. Et donc le petit truc aux chèvres. C'est vraiment parfait. Donc bon app! Et donc pourquoi je mange du riz? Donc parce que hier soir, j'ai mangé des creusets. C'est fait à base de blé. Et donc, comme c'est important de varier, moi, vous allez dire, c'est pas beaucoup varié entre le riz et les pâtes, quoi, ou des trucs comme ça. Mais donc, varier vraiment les sources. Là, c'est le blé, c'est le creuset, c'est avec du blé. Et le riz, c'est du riz. Donc, c'est quand même différent comme source de glucides. Ça reste important. Mais donc, je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait. Donc, ici. Donc, j'ai commencé par toujours l'échauffement en rameur. Je fais 1 km de rameur pour essayer de focus bien au niveau du dos et suivant ce que je fais. Donc là c'était dos, donc je focus dos, et quand c'est les bras je focus plus les biceps pour le tirage au rameur. Et donc là j'ai commencé direct par l'échauffement toujours, et après par les tractions. Donc j'ai fait 5 séries de 6 répétitions à 10 kg aux tractions. Et c'est sur la fin que là j'ai senti mon bras, je sais que mes biceps ils prennent cher sur les tractions, mais du coup là c'était une douleur, je sais pas trop, une gêne assez étonnante. Mais les tractions, j'ai bien géré quand même. Par la suite, je suis parti donc sur le développé incliné aux haltères. Je m'échauffe avec 16 kilos, je fais 15 reps. Ça va, je le sens pas trop mon bras. Et là, du coup, je me dis, je vais prendre 40. Normalement, ça passait. J'avais bien géré la dernière fois, j'avais réussi à faire 4 x 10 à 40. Moi, je me dis, je vais faire 4 x 8 à 40. J'essaie de les soulever. Et là, ça marche vraiment pas. Donc, je me dis, en vrai, j'essaie de ça 2 fois. Donc, je me dis, c'est pas grave. Vaut mieux pas se faire une grosse blessure. Vaut mieux pas se blesser et avoir une moins bonne séance réellement que louper peut-être 6 mois. Et donc, c'est le raisonnement que j'ai eu. Donc, je me suis dit, je suis parti sur la poulie pour voir si ça me faisait mal. Donc, j'ai fait l'écarté poulie. À 14 kilos seulement, du coup, pour éviter d'avoir une grosse tension dans le bras droit. Ça s'est bien passé, donc réellement, c'est comme si j'avais fait de l'endurance. Par la suite, j'ai fait du tirage horizontal, donc avec toute mon installation. J'ai pas réussi à très bien filmer, bon, c'est mieux que rien, on va dire, en quelque sorte. J'ai fait 4 x 10 à 86 kilos. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des trapèzes moyens et inférieurs, je le sens vraiment bien. Donc c'est tout simplement tout ce que je veux sentir. Donc ça, c'est vraiment cool. Par la suite, j'ai fait encore à la poulie, donc parce que pour éviter petite tension au bras, j'ai fait donc l'écarté poulie, mais pour le bas des pecs spécifiquement. Donc mettre la poulie tout en haut pour le bas des pecs. J'ai fait 4 séries de 10 à 14 kilos. Encore une fois, c'était vraiment bien, j'ai bien senti. Je sentais que c'était quand même de l'endurance sur la fin, que c'était pas si dur que ça, mais c'était bien, ouais, de l'endurance. Ensuite, j'ai fait du tirage vertical. J'ai seulement fait 2, alors que normalement j'étais censé faire 4 parce que j'avais quand même la tension dans le bras. Mais au moins, je sais que avec ces mouvements-là, j'arrive bien à me focus sur les grands dorsaux. Parce que mes biceps s'y prenaient un petit peu, mais très peu. Donc, j'avais pas trop mal à mon bras. Et donc, je suis parti sur encore la poulie, de l'écarté, mais au niveau, pour là, l'écarté global, pour le bas et le milieu et le haut des pecs. Donc, j'ai mis à la position 14, donc à peu près au niveau des pecs. Et j'ai fait ça 2 séries de 10 répétitions.
Donc c'était vraiment bien. Et donc j'ai fini par du tirage vertical unilatéral, donc bien se pencher comme ça. Donc là c'est vraiment pas mal. J'ai fait 68 kilos, 10 répétitions, 2 séries. Donc c'était vraiment cool. Ça j'ai grave kiffé. Donc en global la séance était bien à part la petite tension au bras. Donc à voir comment ça se passe. Mais comme j'ai dit, je préfère louper une séance, ou enfin avoir une moins bonne séance que louper 6 mois réellement, juste à cause d'une douleur. C'est pour ça que j'ai choisi de faire attention. Donc c'était vraiment cool. Et donc là je vais manger, je vais préparer à manger. Donc ça va être du petit riz, sympa. Et donc je me suis entraîné le matin parce que j'avais cours obligatoire. J'ai cours obligatoire cet après-midi. C'est pour ça. Donc bonne journée à tous. Petit cours de l'après-midi du coup, 14h, 15h, petite présentation. Bon ça va le faire hein. Mais du coup j'étais pas trop dans les clous parce que je voulais préparer, finir un petit réel pour la vidéo, donc du ski. Et donc j'ai dû courir un peu mais bon ça le fait. Je serai à l'heure là. En plus c'est une présentation donc normalement ça va le faire, y a pas de soucis ça. Mais comme il pleut un peu aussi du coup, c'est drôle quoi. J'ai carrément bien fait d'aller en course parce que du coup on a vraiment immergé. Donc ça au moins c'est bien. Et du coup ce qui est marrant c'est que j'ai revu du coup les copains et tout. Donc ça donne l'impression qu'on s'est grave bien, enfin, qu'on se connaît plus et tout. Donc ça c'est grave cool quoi. C'est grave sympa. La petite semaine de ski c'était vraiment génial. Et ça permet de créer des bons liens. Donc ça c'est vraiment bien quoi. Je viens juste de faire mon petit ménage et j'ai écouté un podcast donc de Eric Flagg et de Running Addict. Et clairement, en fait, dans ce podcast, ça résume tout ce qu'il faut savoir pour débuter la course. Donc si jamais vous voulez commencer la course ou si vous êtes intéressé par ça, écoutez le podcast, je sais pas, quand vous marchez. Par exemple, moi j'étais en train de faire mon ménage, donc là j'étais en train d'écouter un petit truc quoi. Et donc vraiment c'est super utile, ça résume tous les principes de base. Donc je vous conseille d'aller écouter ça si vous êtes intéressé. Mercredi 24 janvier, ce matin, encore une fois, j'ai pas réussi à me réveiller comme je voulais réellement. Parce que donc je mets mon réveil à 7h30 et je veux quand même normalement avec le temps de sommeil que j'avais. Donc je peux me réveiller vers 6h, 6h30 à peu près, 6h40. Mais sauf du coup, par rapport au retour du ski, depuis ça, j'ai du mal, bon ça fait 3 jours, ça va, à voir le reste, comment ça va se passer par la suite. Mais réellement, donc pour l'instant, j'arrive pas. Et comme se réveiller sans réveil, c'est beaucoup mieux. Je vais essayer de forcer sur ça. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais ça va le faire, toujours. Donc là, ça va être petit repas préparé. Donc ce que j'ai réussi à faire ce matin, j'ai réussi à bien travailler sur le collège de cardio, donc c'est grave cool. Et donc cet après-midi, ça va être une bonne séance. Course fractionnée, j'ai des giga courbatures, pas terrible. Et donc par rapport à ce que je disais hier sur mon bras, attention au niveau du bras, je l'ai senti quand je faisais mes étirements ce matin. Donc à voir par rapport à ma séance de jeudi, parce que c'est bras-épaules, comment je le sens. Donc j'espère que ça ira. Qu'est-ce que je vais me faire ce midi? Du coup, c'est à peu près 200 grammes de creusets. Donc c'est ça, les petits creusets, c'est vraiment pas mal. Ça, niveau énergie, etc., c'est vraiment cool. Il y a tout ce qu'il faut globalement dedans. Donc là, l'eau elle est en train de bouillir, donc c'est parfait. Je peux faire ça hop, en attendant. Et donc ça a vraiment les bonnes sources d'énergie. Globalement, c'est du blé, hein, c'est comme des pâtes. Et donc par la suite, ça va être avec ce petit truc, donc un truc de galette soja à l'indienne. C'est pareil, c'est vraiment pas mal. 16 grammes de prot, 100 grammes, ça va. Avec du fromage blanc en dessert, ça va le faire. Et donc, ce sera aussi donc, des trucs congelés. Des choux de Bruxelles. Donc, il m'en reste vraiment très peu. Là, j'ai plus rien, donc mal géré mon coup. Et avec exactement, c'est de la brunoise. J'avais pas vu que j'avais autant dans mon congèle. J'en ai 3 paquets, donc je me dis, je vais faire ça. Comme ça, au moins, ça va le faire pour ce midi. Donc voilà, un petit peu de choux de Bruxelles et pas mal de quantité de légumes, donc une moitié d'assiette assez grande, donc c'est vraiment pas mal. Toujours pareil, moi je mets au micro-ondes parce que j'ai pas envie forcément de prendre une poêle pour chauffer, donc là je vais mettre voilà à peu près ça.
Et après, je mettrai avec celui-ci au micro-ondes, donc ça le fera parfaitement. Voilà, le petit repas ressemble à ça, donc avec de la bonne quantité de crozet, un petit peu de légumes, donc ça rend quand même bien comparé à la taille de ma main, quoi. Donc le steak végétal, il reste quelques crozets dans l'égouttoir, et devant la petite vidéo de Dali sur le SDF Road to Millionnaire. Vraiment intéressant, les concepts qu'on voit sont vraiment pas mal, donc ça c'est sympa, donc bon app. C'est le plus petit show de Bruxelles que j'ai vu. C'est drôle. Comparé à la taille de mon doigt, c'est assez incroyable. C'est marrant. Petit repas de fini, c'était vraiment bon. Et grosse réflexion sur certains trucs, c'est en général, mes repas, c'est pas les plus élaborés. Mais pour certains, ce serait même pas bon les repas comme ça, comme celui d'hier, juste avec haricots rouges et du riz. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir réussi à développer une sorte de résilience. Je sais pas si c'est le bon mot, mais essayer d'expliquer ce que je pense. Donc ces repas me font du bien parce que c'est des bonnes choses donc sur le futur, donc pour ma santé du futur. Et donc j'arrive à me dire que ça me fait du bien aussi donc sur le moment présent. Donc c'est ça qui est assez étonnant sur le concept. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer, si vous avez compris à peu près ce que je veux dire. Je sais pas si des gens pensent pareil que moi sur les personnes qui regardent la vidéo ou quoi, ou si vous comprenez tout simplement ce que je veux dire. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. Ce que vous allez, si vous avez des trucs à dire en commentaire. Et donc, ouais, c'était une petite réflexion, là, globalement, sur cet état de pensée. Je sais pas comment dire, mais ouais, c'est la satisfaction différée, comme avec les douches froides. C'est pas agréable sur le moment, mais sur le futur, ça fait du bien. Donc, finalement, tu peux trouver une sorte de plaisir. Je sais pas si de plaisir, ou aussi de plaisir sur le moment, parce que dans le futur, tu te dis, tu vas être bien. Alors, globalement, c'est ça que j'arrive à trouver sur les repas aussi. Donc, c'est vraiment cool, même si, bien sûr, du coup, par exemple, mon dessert, c'était du fromage blanc avec des galettes de riz, mais aussi avec du chocolat, quand même. Voilà, le chocolat, on va dire, c'est mon petit péché mignon, quoi. Mais je sais que globalement, mon repas, il est vraiment bon et que ma santé, en général, je vais plutôt bien. Donc, ça, c'est cool. Petite lecture avant d'aller à la salle entre le temps du repas pour la digestion. Je prends à peu près 1h30, à peu près. Et donc la séance, là, ça va être fractionné. Donc je lis Le Monde sans fin, vraiment très intéressant. Je suis arrivé à peu près à la moitié du livre. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi. Je vous conseille de le lire, en vrai, c'est vraiment pas mal. Et donc là, pour la séance, j'ai des giga courbatures quand même. Donc par rapport à la semaine du ski, comme j'étais toujours en flexion, les quads ils ont tellement pris cher, et la séance de lundi normalement c'était fessier, mollet, mais mes quads ils ont tellement pris cher tout quand même. Donc à voir comment ça va se passer. Mais je pense je vais bien sortir les jambes, mais ça va le faire. On va faire le taf quand même, hein, ça c'est sûr. Let's go fractionner sur tapis, ça va être sympa. Là il pleut dehors, donc ça va être cool sur tapis au moins. Avant ça, séance cou, avant-bras. Et du coup, après le fractionné, les abdos. Avec les obliques et le grand droit, ça va être sympa. Bonne séance. Récap de la petite séance fractionnée avant-bras, cou, abdos. Alors donc sur celle-là, je commence par les avant-bras. Qu'est-ce que je fais? Je fais du curl marteau spécifique pour les avant-bras, donc le brachial. Du coup, j'essaie de vraiment focus, étant donné que là, j'avais du coup la douleur au bras droit. Sur ce mouvement, ça allait, je sentais pas du tout, donc vraiment, c'est le biceps en fait, réellement. Vu que je l'ai senti à la fin de toute ma séance, moi, je vais vous dire après. Mais donc, après, je fais à la barre, donc pour les avant-bras, les flexion de poignet à la barre, j'étais à 90 kg. Donc je fais ça 3 fois 16. Et l'autre c'était du 3 fois 10 à 24 kg. Par la suite, je fais avec le truc pour la main, pour les flexions de doigts. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais donc je fais 30 fois, 3 fois 30 sur celui-ci. Après je passe au cou, en commençant par la flexion de cou. Donc je fais avec 15 kilos. C'est assez galère l'installation, donc faut que je mette poids de 10, poids de 5, parce qu'il n'y a pas de poids de 15. Après, il faut que je mette la serviette dessus pour pas me niquer la tête, quoi, globalement.
Donc l'installation est assez dure, c'est pas évident. Mais j'avais réfléchi pour prendre une ceinture de tête, mais bon, c'est vraiment pas très classe. Déjà, je fais des trucs bizarres le mercredi. Si j'ajoute ça, ça va être encore plus bizarre, quoi. Donc c'est pas dingo. Mais donc là, je fais seulement avec une serviette. Donc je fais 3 fois 11, j'ai fait. Avec de l'isolation en chaque fin de série de 5 secondes. Je passe à l'extension, donc je me retourne, je passe à l'extension de coup. Pareil, 3 fois 11. Isolation 5 secondes avec 15 kg. Et la fin, c'est donc les rotations, donc des deux côtés, pour travailler le sternocléido-mastoïdien. Donc réellement c'est ce muscle ici. Comment dire, on le voit un petit peu, ouais, on le voit là, c'est celui-ci. Donc il s'insère au niveau de la base du crâne jusqu'au sternum ici. C'est celui-ci qui nous sert à faire des rotations, c'est vraiment utile. Et donc pareil, 3 fois 11. Et donc sauf celui-ci, je finis par, quand j'ai fini toutes les séries, je fais 15 secondes d'isolation. Et donc c'est vraiment pas mal. Et donc, après, c'est là le fractionné. La hype cardio, elle est là. J'ai juste mon tapis. Fractionné fini. Du coup, le début, c'était assez simple. Réellement, donc je me suis dit, pour finir, sur la fin, je vais faire à 10 de pente sur le tapis. Truc que j'ai jamais fait. Et j'ai réussi à faire à 20 km/h. J'ai réussi à tenir 40 secondes. J'ai cru, je voyais noir à la fin là, donc j'ai cru que j'allais tomber. Je me suis dit, bon, je voulais faire 1 minute. J'ai échoué dans mon objectif, mais ça le fait quoi. Je suis vraiment content, c'est cool. C'était tellement dur. Je suis monté à 196 au max là. Hard. Donc fractionné vraiment très assez simple au début, je dirais. Et donc après j'ai voulu me challenger, j'ai fait comme j'ai dit à 10 de pente, c'était vraiment incroyable. En tout cas, je vais vous mettre la vidéo, hein, bien sûr. Et donc j'ai fini après par les abdos. Donc je fais les obliques. Qu'est-ce que je fais les obliques? Donc c'est avec le mouvement assez étonnant, où je fais une rotation de tronc. Après la rotation de tronc, donc je fais avec la bobine en deux pour l'extension de poignet. Et j'enchaîne par la suite avec la flexion de tronc pour le grand dorsal. Non, c'est pas le grand dorsal, c'est le grand droit. Donc les deux grands droits. Et comme ça me fait travailler... je fais aussi les trapèzes, j'ai oublié totalement de dire. Je fais aussi les trapèzes après mon coup, donc avant mon fractionné. Et le trapèze, c'est 4 fois 15 avec 46 kg. Donc comme ça, je fais mes avant-bras aussi, c'est vraiment hyper utile. Genre pour se bien travailler les avant-bras. Le grip, c'est génial parce que quand on fait des tractions et etc., c'est vrai, ça tue bien les avant-bras. Donc au global de cette séance, vraiment sympa. J'ai bien aimé, assez dur, comme c'était une reprise parce que la semaine dernière j'étais au ski, mais vraiment bien. Et je suis monté à 196 au fractionné, ça c'est cool. Plus tu montes haut, mieux c'est. Comme ça ton cœur après au repos, il se détend bien, ça travaille bien le cardio, c'est génial. Je vous encourage à faire du cardio. Après la bonne séance course, bien sûr, on prend la protéine en poudre, du coup de la whey, ma protéine. Goût coconut, elle est vraiment très bonne, donc c'est notre coco. Donc je mets une bonne scoop comme ça, entière, dedans, tranquillement, avec de la créatine, une cuillère de créatine tout simplement. Et donc avec le beau bol cake ici. Et donc toujours, globalement, c'est toujours comme ça. Quand je prévois de ne pas manger d'œufs pendant la journée, je fais un wall cake au goûter parce que du coup il y a un œuf dedans, donc ça permet de bien calibrer et changer entre les œufs et les autres sources de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà au global le petit goûter, ball cake dans l'assiette, orange, toujours très important, merde c'est là, toujours très important, vitamines, etc. Et c'est grave bon l'orange. Fromage blanc, je prends du fromage blanc 0%. Parce que c'est cool. Bah si réellement c'est il y a pas de graisse en gros réellement dedans et il y a pas mal de protéines quand même, il y a 7,3 grammes au 100 grammes. Donc ça remplit toujours, c'est pas mal. Et donc avec le shaker de prot très bon. Devant une petite vidéo de panache, parfait. Bon app.
Et donc là, j'enchaîne direct à 18h, de 18 à 20h, avec un TD pratique, donc spécialement sur la neuro. Et donc j'aurai besoin de mon petit marteau pour tester les réflexes, les différents réflexes. Bon, il n'y a pas de réflexe au niveau de la tête, mais, mais les réflexes, par exemple, le genou, le truc connu, quand on fait l'extension de genou, j'arriverai pas à montrer, mais j'essaierai peut-être de filmer quelques trucs. Et après, je prends mon stéthoscope si jamais il y a besoin, quoi, globalement. Je sais pas, ça peut toujours servir. Mais voilà, ça va être sympa. Petite séance de TD pratique finie, franchement c'était sympa. Ça permet de revoir, donc là c'était neuro, permet de revoir la sémiologie, c'est-à-dire tout ce qui est examen clinique, la compréhension des symptômes, pourquoi la personne vient à l'hôpital. Donc c'était vraiment cool et donc on a pu revoir donc tout ce qui était l'examen des paires crâniennes, c'est-à-dire les nerfs qui permettent par exemple de voir, faire bien suivre les yeux, tirer à la langue pour le nerf qui innerve la langue, l'odorat, l'ouïe, les trapèzes, soulever les trapèzes pour le nerf 11, l'accessoire. Donc plein de petits trucs comme ça avec les réflexes ostéotendineux, les rotes. Du coup, le plus connu c'est le patellaire au niveau du genou, s'il marche bien, pour voir la réaction au niveau de ce tendon et du muscle. Du coup c'est sympa, franchement c'est cool pour voir si ça marche bien, donc c'est bien. Et donc j'ai fini à peu près à l'heure, quoi. Là, il finissait à 20h, il est 19h50. Donc je rentre pour aller manger. Donc ça va être sympa, tout ça. Et comme ça, petite marche, en attendant toujours faire les pas. Et c'est bon pour la santé, donc c'est parfait. Jeudi 25 janvier, ce matin j'avais le seum parce que du coup hier j'avais retiré mon réveil parce que je voulais pas le faire sonner. Je m'étais levé un petit peu avant à 7h25, il était à 7h30 et j'ai oublié de le remettre hier soir. Et donc je me suis réveillé à la 7h45, donc j'avais un peu le seum. Et j'ai quand même fait mes étirements et tout, toujours vu que ça me fait vraiment du bien. Donc j'ai commencé à travailler un peu plus tard, à 8h30, 8h45, donc c'était moins fou. Mais j'ai quand même réussi à faire pas mal de trucs. J'ai réussi à commencer donc l'appareil respiratoire et à bien revoir, donc ça c'est les petits cours de l'appareil respiratoire, voilà. Et donc à bien revoir la cardio. Et donc par la suite, là j'ai pris mon petit repas, c'était quinoa avec du petit pois et un steak végétal. Et là donc je viens juste de préparer mon petit vol cake. Donc si vous avez pas vu la recette, c'est dans le Weekly Vlog 3 que je fais cette petite recette, elle est vachement sympa. Donc je vous invite à aller voir ce vlog aussi. C'est vraiment cool. Et donc là je pars sur une séance bras et j'espère que mon bras droit ça ira. Je pense que oui. Réellement, hier, j'ai seulement eu une douleur en stabilisation. Donc, à voir comment ça se passe aujourd'hui. Là, c'est séance bras-épaules. Donc, c'est parti. Bonne séance à tous. Bonne journée aussi. Récap de la petite séance de bras-épaules. Toujours commencer par de l'échauffement. Échauffement cardiovasculaire, rameur. Et donc, focus sur du tirage avec les biceps, pas avec le dos cette fois-ci. Par la suite, j'ai enchaîné donc par toujours l'échauffement articulaire, cette fois-ci avec la poulie.
Après, donc, j'ai commencé les vrais exos. Premier exo, c'était biceps, donc avec le banc, comme je vous montre ici, là. Vraiment pas mal, bon ressenti, 4 fois 10 à 16 kilos. Avec ma douleur, franchement, sur les exos spécifiques biceps, je sens pas. Alors que sur la stabilisation biceps, j'arrive à sentir sur des exos épaules. Donc c'est assez étonnant. Après, j'ai fait donc les épaules, toujours au banc. Ça, j'avais pas filmé, mais les exos que vous avez déjà vus, je vous invite à aller voir le vlog numéro 3. Après, j'ai fait de la poulie. Pour les triceps, donc et tirage, comment dire, extension triceps à la poulie avec la corde, vraiment pas mal, bon ressenti. Ensuite, c'était donc de nouveau les biceps avec la poulie, encore une fois. Donc c'est un des exos préférés enfin c'est un des meilleurs exos que conseille Nassim. Donc je l'utilise et vraiment pas mal. Donc j'ai fait 2 séries pour faire attention quand même permettre de faire une sorte d'inflammation au niveau du biceps pour pouvoir réparer une sorte de tension que j'ai du coup. Mais donc j'ai diminué la charge. J'ai fait à la place de 4, j'ai fait 2 séries à 23 kilos. Donc mieux, pas mal. Enchaîné par les triceps, donc extension triceps à la poulie, mais cette fois-ci à la barre, et laisser le bras partir un petit peu en avant pour étendre la longue portion du triceps, vraiment parfait pour l'exo et pour les triceps du coup, vu que j'avais un gros déficit avant sur cette partie-là. Enchaîné par l'épaule, deltoïde postérieur. Celui-là, c'est assez tranquille, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Mais donc il est vraiment bien. Terminé par toujours à la poulie, c'est pour le deltoïde latéral. Donc c'est celui-ci, je sais pas comment exactement dire qu'est-ce que c'est, mais donc l'écarté, si, non, l'écarté latéral pour le deltoïde latéral. Je sais pas du tout le nom, je suis pas vraiment bon dans les noms pour expliquer, ça va, mais les noms, non, vraiment. Donc j'ai fait 4 séries à 23 kilos. 8 répétitions, vraiment pas mal vu que j'ai un bon objectif deltoïde latéral, développer le deltoïde latéral. Donc ça c'est vraiment pas mal sur cet exo. Et donc si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé, hein. C'est hyper important. Ciao.